le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. Aujourd'hui, c'est le sabbat, nous sommes ensemble ici. Et malgré le froid, malgré toutes ces choses-là, je crois qu'on va oublier bientôt tous ces problèmes. Et on va garder dans notre cœur peut-être le souvenir d'un Dieu qui nous a protégés dans des moments comme ça. Parce qu'il y a des moments plus difficiles encore qui viendront sur nous. Et je crois qu'on a besoin de se nourrir avec des petites séquences qui nous disent que Dieu est toujours là et qu'il nous accompagne. Chaque année, le mois février, presque au milieu du mois février, nous avons une semaine qu'on appelle la semaine du foyer chrétien. C'est une semaine où nous sommes invités d'aller à l'école. Parce que venir à l'église pendant cette semaine, c'est de venir à l'école et de réapprendre les choses qu'on a besoin de les mettre dans nos foyers pour avoir vraiment la satisfaction de vivre des bonnes relations avec nos conjointes, mais aussi avec les enfants ou avec les parents qui sont dans notre famille. Voilà, cette semaine, nous avons cette possibilité. Cet après-midi, ça ne sera pas un film, ça sera un séminaire. Mais le film sera pour la fin de la semaine. Donc le samedi prochain, on va voir un film qui est très instructif, c'est un film chrétien. Bon, et à la fin, on va avoir un débriefing avec tout le monde pour discuter qu'est-ce que vous avez compris à la suite de ce film. Mais chaque soir, il y aura ici des rencontres où on peut apprendre, mais aussi on peut prier les uns pour les autres pour que Dieu renforce nos foyers, pour que Dieu renforce les relations qui existent entre nous dans la famille. Aujourd'hui, je vais vous parler des béatitudes. Vous les avez entendues. Mais on va essayer d'adapter ces béatitudes que Jésus a prononcées dans le célèbre sermon sur la montagne. On va essayer de les adapter pour le couple, pour la famille. Bon, je crois que vous avez déjà observé, dans votre expérience personnelle, que le monde où nous vivons aujourd'hui, c'est un monde où la mutation des conditions, des situations, des mentalités, cette mutation est permanente et s'accélère de plus en plus. Je prends par exemple ma vie personnelle. Voilà, je suis né dans une époque où les gens s'habillaient comme ça. Est-ce que vous vous rappelez des années 70 où les gens s'habillaient de cette manière, avec des grands favoris, avec les pantalons qui étaient un peu larges en bas? C'était comme ça. Mes parents, les gens que je connaissais dans mon enfance, ils étaient habillés comme ça, avec des chemises, avec des fleurs. J'avais un grand frère, il venait toujours à la maison avec ça. Et mes parents, n'étaient pas du tout contents de le voir comme ça. Et la plupart des prédications dans les églises qu'on a écoutées, c'était contre ce type de mode. Parce que c'était une mode qui montrait que le diable, il est dans l'église. Et les gens qui venaient un peu habillés comme ça, ils étaient toujours pointus avec le doigt. Voilà, mon enfance s'est passée sous l'ombre du grand timonier de la Roumanie, le dictateur Ceausescu, que vous le voyez là-bas. On a porté l'uniforme avec la cravate, on a changé plusieurs types d'uniformes pendant cette période-là, parce que pour les petites, on avait un type d'uniforme, pour les enfants qui allaient à l'école élémentaire, c'était un uniforme, mais les grands aussi, ils avaient leur uniforme. On était bien encadrés, c'est comme ça que nous allions à l'école, de cette manière. Et on a appris beaucoup de choses, des chants, des slogans, des idées, une idéologie communiste. Et quand j'avais 16 ans, vers 17 ans, voilà qu'il y a le grand changement. On est entré d'un coup dans une autre ère. Une ère où on était éduqué par les écrans maintenant. Vous vous rappelez, ceux qui ont vécu dans les années 90,
ces grands écrans qu'on voit ici. Et si on avait un écran comme ça, si on avait un ordinateur, on l'appelait computer chez nous, si on avait un computer comme ça, c'était extraordinaire. Après, il y a un petit objet qui a fait son apparition et ça a changé totalement notre mode de vie. On avait maintenant le téléphone partout avec nous et c'était un miracle d'appeler à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, toutes les personnes qu'on connaissait. Et quand j'ai eu mon premier téléphone, je peux vous dire, c'était comme un brick, comme ça, assez grand, mais je l'avais dans la poche et je le portais avec beaucoup de fierté. Voilà, j'ai un téléphone mobile. Maintenant, je peux parler avec tout le monde comme ça. Et nous sommes arrivés dans une autre époque avec d'autres habitudes. On commence à s'habituer avec toutes sortes d'écrans, plus petits, plus grands, et pratiquement tout le monde est obligé maintenant de s'adapter à tous ces changements. Et vous devez savoir que pour le mariage, ce qui nous intéresse ce matin, toutes ces mutations que le monde vit a changé à jamais la conception sur le mariage dans nos églises. Je parle de nos églises, je ne parle pas du monde maintenant. Parce qu'à l'échelle du monde, vous devez savoir que les changements sont encore plus profonds et plus accélérés. Mais je prends par exemple notre église. Et je regarde le mariage de mes parents qui a eu lieu dans les années 50, 1955. C'est la date, c'est le moment où mes parents se sont mariés. Vous savez, dans leur tête, la conception sur le mariage à ce temps-là, c'était que le plus important dans le mariage, c'était de faire ton devoir. Mes parents se sont mariés parce que, bon, à un moment donné, leurs parents, ils les ont guidés, ils les ont demandé de se marier. Bon, peut-être ce n'était pas un grand amour au début, mais ils ont fait ça parce qu'ils voulaient respecter leurs parents. Après, ils sont restés dans la relation parce qu'il fallait garder les enfants, il fallait défendre les enfants. Bon, ils ont tout un sort de bonheur. Mais je ne peux pas comparer mon bonheur d'aujourd'hui avec le bonheur de mes parents. Je n'ai jamais vu mon père embrasser ma mère devant nous. Je n'ai pas vu jamais ma mère avoir des gestes de tendresse pour mon père. Ils se comprenaient bien. Ils ont construit ensemble un foyer où il y a 5 enfants qui sont grandis. Moi, je suis grandi dans un foyer assez paisible, qui avait ses turbulences, c'est vrai, mais c'était assez paisible. Mais je ne peux pas comparer la manière de vivre la relation que j'ai aujourd'hui avec ma femme, avec ce qui se passait entre mes parents. Le bonheur, dans leur conception, c'était un bonus. Ce qui primait, c'était le devoir. Si on avait des problèmes dans ce type de couple, les gens les supportaient avec beaucoup de résignation. On avait des pasteurs quand on allait chez eux dans les années 60, 70, 80, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais on avait des pasteurs qui disaient aux gens, à un moment donné, quand ils n'avaient pas de solution, ils disaient, écoutez ma soeur, écoutez mon frère, ça c'est ta croix. Il faut la porter jusqu'au bout. Et les gens partaient dans un moment où ils allaient pour demander des conseils, comme ça ils partaient avec la conception que maintenant il faut porter la croix aussi dans le couple, pas seulement dans la société. Et les gens vivaient jusqu'au bout, même s'ils n'étaient pas très heureux, ils vivaient leur relation de couple. Parce que c'était ça, cette mentalité. Retenez bien ça. On ne sacrifie jamais la famille, on se sacrifie soi-même. C'était un sacrifice du bonheur personnel pour sauver la famille. Ça, c'était la mentalité qui a été toujours dominante dans la vie de mes parents, de mes grands-parents et de tous les siècles qui sont passés jusqu'à nous. Et voilà, vous arrivez chez nous dans le mariage du 21e siècle. Ce mariage que nous le vivons et que beaucoup de gens qui sont ici vont le vivre un jour. Ici, les choses changent totalement parce que le bonheur pour quelqu'un qui se marie est le facteur fondamental. On cherche le bonheur dans la relation de couple. Et si le bonheur n'est pas là, si on commence à avoir des problèmes, il y a une limite, on a des limites de la patience. On essaie pour une période de temps, avec la patience, avec des efforts, de s'adapter pour qu'un jour on peut trouver le bonheur.
Mais si un jour, on a de plus en plus le sentiment qu'on est mal dans une relation de couple, dans une relation de famille, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On ne sacrifie jamais la personne, le bonheur personnel, on sacrifie plutôt la famille. Parce qu'on considère que c'est plus sain. Les conseillers dans la matière vont vous dire que c'est plus sain pour toi d'être dans un équilibre psychologique personnel que de te sacrifier toi-même pour le profit de ta famille. Et on est arrivé aujourd'hui dans la situation où la plupart des couples, quand ce couple se forme, ont deux extrêmes à choisir. Soit vous arrivez au bonheur, vous êtes condamné quand vous vous mariez aujourd'hui dans le 21e siècle, en tant que chrétien qui croyez dans la famille, je peux vous dire, il faut chercher, il faut trouver l'excellence dans la relation de couple. Vous êtes condamné au bonheur, ça c'est bon. Vous savez, parce que ça c'est quelque chose que Dieu veut pour la relation du couple. C'est Dieu qui veut le bonheur dans la relation du couple. Il n'y a pas aujourd'hui, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, il n'y a pas la place pour la médiocrité. De l'autre côté, si vous n'arrivez pas au bonheur, vous devez savoir que votre couple, il est en grand danger de disparaître. Il y a quelques années, dans le monde adventiste occidental, les dirigeants ont fait un sondage pratiquement dans toutes les cultures, dans toutes les églises, dans plusieurs divisions de notre église adventiste, pour savoir quelles sont les valeurs des adventistes du 7e jour. Et parmi les choses qu'ils ont découvertes, est que dans l'église adventiste aujourd'hui, la possibilité du divorce est presque la même que dans le monde extérieur. Que les adventistes sont arrivés dans la situation où ils divorcent aussi facilement qu'on divorce à l'extérieur de l'église. De plus en plus, les gens ont acquis cette mentalité que si je ne suis pas heureux dans la relation de couple, ça ne sert à rien de vivre toute une vie avec une croix derrière moi, une croix qu'à un moment donné, je ne peux plus supporter. Je ne suis pas ici dans la situation de juger quel modèle était le meilleur. Vous devez être conscient d'une chose, que les deux modèles ont des failles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais trouver peut-être le modèle que Dieu peut nous donner, peut nous laisser pour être vraiment heureux dans la relation du couple. Si vous allez pour visiter un thérapeute de couple, un conseiller de couple, pour chercher des solutions pour augmenter votre chance au bonheur, vous trouvez, en gros, il y a deux écoles des thérapeutes dans le domaine du couple qui vont vous dire voilà qu'est-ce que vous devez faire. Il y a surtout les thérapeutes qui sont éduqués aux États-Unis, en Amérique, et qui se focalisent sur le comportement. Si vous voulez être heureux dans le couple, il faut que vous multipliez les bonnes actions dans la relation du couple. Qu'est-ce que c'est ça? Une soirée romantique, par exemple. Avoir des soirées romantiques d'une manière régulière. Si vous vivez aux États-Unis, vous voyez qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui pratiquement ont un agenda où ils discutent les deux, le mari et la femme au début du mois, et ils disent voilà, à quelle date nous sortons dans la ville pour dîner ensemble. Et ils mettent ça dans leur agenda. Toutes ces choses-là sont bien programmées. Parce qu'ils croient que s'ils font toutes ces bonnes actions dans leur relation du couple, le couple sera plus fort et plus uni. Bon, d'un côté c'est bien. Il y a les cadeaux aussi. Il y a les compliments, les surprises, les gestes de tendresse. Est-ce que vous avez entendu des prédications sur ces choses-là? Oui, ce sont des bonnes choses qu'on doit faire et qu'on peut faire dans la relation de couple. Et ça va nous apporter, on croit, le bonheur. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu crois que tu fais des bonnes choses ou des bons gestes pour ton conjointe et l'autre, il ne comprend rien du tout ce que tu fais. Je me rappelle quand je suis arrivé en France, j'ai voulu faire un bon cadeau à ma femme. Et vous savez, je suis allé dans un magasin et j'ai vu, il venait d'apparaître les petites baladeurs
les jeunes connaissent ça, iShuffle, ou comment ça s'appelle? C'était, non, c'était MP3, mais iShuffle s'appelle. iShuffle. C'est Apple qui produit ça. C'était des petites choses comme ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, écoutez, non, c'est pas iPod, c'est mini iPod, mais ça s'appelle iShuffle. Et quand j'ai vu ça dans le magasin, j'ai dit, voilà, c'est ça que je vais acheter à ma femme pour son cadeau d'anniversaire. Oh, ça coûtait 80 ou 90 €. C'est cher pour un cadeau. Je l'ai acheté, je l'ai mis dans ma poche et quand le jour d'anniversaire de ma femme est venu, je lui ai donné. Je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, le iShuffle, il est là depuis plus de 10 ans. Plus de 10 ans, jamais ma femme n'a écouté à cet appareil, rien. Parce que dans ma tête, ce que j'ai fait comme cadeau, c'était le cadeau que je voulais pour moi. Et on peut se tromper. Attention, le comportement, si on ne sait pas exactement ce que l'autre veut de moi, on peut multiplier des choses, on peut faire des fausses routes, et l'autre ne réagit jamais à toutes ces choses-là, et tu dis, mais je t'ai acheté des chocolats, je t'ai fait ça, je t'ai fait ça. Mais bon, si lui ou elle est au régime, il ne mange jamais du chocolat, ça ne sert à rien de lui acheter du chocolat, non? Après, vous avez une autre école qui vous dit, écoutez, il faut bien analyser ton partenaire de vie, il faut bien le comprendre. Il faut voir quelles sont ses qualités, quelles sont ses attentes, la définition du bonheur pour les autres. Et après, tu passes aux gestes adaptés. Mais parfois, on est dans des couples où il faut agir vite, rapidement. Et bon, le temps que tu passes pour discerner l'autre, pour comprendre l'autre, et parfois tu peux faire des fausses routes, tu peux trouver pas mal des caractéristiques dans l'autre qui ne sont pas toujours compréhensibles. Et ça passe du temps, et à un moment donné tu ne fais rien. Et l'autre va te reprocher un jour, écoute, je me suis marié avec toi, mais tu n'as jamais montré un petit geste de bonté pour moi. Et ça, c'est l'école plutôt européenne, qui, quand vous allez pour faire une thérapie chez un conseiller ici, il va essayer de faire une sorte de psychanalyse. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que l'autre pense? Et à un moment donné, il te pose des questions, mais tu veux des solutions. Tu veux des solutions pour qu'est-ce que je dois faire? Et les deux écoles parfois marchent sur des routes parallèles. Bon, la meilleure peut-être méthode, c'est de combiner les deux. Ça, c'est pour les professionnels. Mais aujourd'hui, je vais aller chez quelqu'un qui n'était pas un professionnel, qui n'a jamais été marié, mais qui a formulé des principes du bonheur que vous pouvez les appliquer dans toutes les circonstances, dans tous les domaines de la vie. Vous connaissez ces principes du bonheur. La solution éternelle pour être heureux, c'est de devenir quelqu'un de pauvre en esprit, quelqu'un qui pleure, qui est affligé, non? Quelqu'un qui est caractérisé par des bonheurs, quelqu'un qui a faim et soif de justice, qui est miséricordieux, qui a le cœur pur et qui procure la paix. Comment je peux mettre ces principes du bonheur dans la relation du couple? Je vais prendre un par un. Vous savez, la chance pour un couple d'être heureux est que les deux soient pauvres d'esprit dans la relation du couple. Pas seulement temps, mais les deux, que les deux construisent leur relation du couple sur cette caractéristique du pauvre d'esprit. Bon, dans la conception populaire, pauvre d'esprit, c'est quelqu'un qui est naïf et limité. Est-ce que vous avez la même compréhension, non? Quand vous parlez de quelqu'un, il est pauvre d'esprit. C'est quelqu'un qui a des limites, non? Qui est limité dans la pensée, qui ne peut pas aller plus loin dans la réflexion. Mais dans la conception biblique, pauvre d'esprit signifie quelqu'un qui est caractérisé par l'humilité, quelqu'un qui est toujours conscient qu'il y a des limites personnelles et qu'il a besoin de l'aide et qu'il cherche de l'aide. Voilà comment vous pouvez mettre ça, comment cette qualité qu'on demande à Dieu peut changer la relation du couple. Dans une relation de couple, les deux sont heureux si ils renoncent à un visage qui dit à l'autre « je sais tout, je contrôle tout ». On a cette
parfois on a cette, comment je dis, ce désir de mettre cette masque, de dire à l'autre, écoute, tu ne sais rien, moi je connais tout. Il y a des couples qui sont construits sur ce type de relation où un d'eux conduit et l'autre doit le suivre. Mais qu'est-ce que vous faites quand dans les tempéraments de deux, il n'y a pas parmi les deux un tempérament de suiveur? Parce que ça marche. Il y a, parfois, chez nous, il y a des gens qui veulent, qui se sentent mieux dans la posture de suivre quelqu'un qui est un leader inné. Mais on n'est pas tous construits comme ça. Si vous avez deux leaders qui sont dans le même couple, quelle est la chance de réussite pour les deux? Parce que chacun veut imposer son point de vue à l'autre. C'est pour ça qu'il faut apprendre à un moment donné de dire, voilà, je ne connais pas tout, j'ai mes limites personnelles et il faut que j'écoute plus l'autre pour savoir qu'est-ce qu'il doit me dire. Pauvre d'esprit, il faut avoir cette humilité d'accepter que ma femme a des compétences meilleures que moi dans certains domaines. Et aussi qu'elle accepte que j'ai dans certains domaines des compétences meilleures qu'elle. Et ça, c'est très important dans une relation réussie. Si vous n'avez pas encore la conscience de la valeur de votre femme, c'est très difficile de construire une relation heureuse avec elle. Et l'inverse, c'est aussi. Mais je parle de ça parce que moi, je suis un homme. Et j'ai toujours la tendance de dominer. Parce que dans le monde où je suis né, c'était un monde des hommes. Aujourd'hui, on commence à changer un peu le modèle du monde. On commence à parler de plus en plus des droits des femmes. Bon, c'est très bien. Mais attention, parce qu'il y a le risque d'aller de l'autre côté de l'extrême. Et quand on va de l'autre côté de l'extrême, je crois qu'on va avoir encore des souffrances dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Pauvre d'esprit, ça veut dire transmettre à l'autre le sentiment qu'il est valeureux. Et ça, c'est très important pour moi. Si ma femme n'a pas ce sentiment, vous savez, elle va me créer des problèmes dans ma vie personnelle. Parce qu'un homme ou une femme qui n'est pas bien dans sa peau va avoir la tendance de faire mal à l'autre, d'infliger à l'autre une sorte de punition parce qu'il n'est pas bien dans sa peau. Quand vous arrivez à l'âge de 40, entre 40 et 50 ans, et quand vous faites la première grande évaluation de votre vie, vous savez qui est dans la plupart des cas, dans la relation du couple, dans la famille, qui est le bouc émissaire? C'est l'autre. Le partenaire de vie. Parce que moi, quand j'arrive à cet âge-là et je regarde derrière moi, bon, j'ai une voiture moche, j'ai peut-être une maison qui n'est pas une grande maison, on n'a pas de la place pour tous les enfants là-bas et on vit un peu restreint comme ça. Dans ma carrière personnelle, je n'ai pas trouvé la bonne carrière où je peux me lever le matin pour être heureux toute la journée. Bon, je suis dans cette situation-là et je me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie? Où est passé le jeune de 20 ans qui avait des rêves, qui voulait construire une vie merveilleuse pour lui, pour sa femme? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune-là? Qui l'a tué? C'est pas moi. C'est pas la société. C'est cette femme qui est à côté de moi. Et on arrive à faire ça. C'est pour ça qu'il faut garder toute la vie cette pauvreté d'esprit. Voir dans l'autre le partenaire idéal. Voir dans l'autre celui que Dieu a mis à mes côtés pour être mon compagnon de vie. Quand vous lisez en Genèse chapitre 2, quand Ève a été créée, pourquoi Ève a été créée? Pour être un aide approprié pour son mari. Et c'est le mari qui est un aide approprié pour sa femme. C'est dans cette conception qu'on doit construire notre relation un avec l'autre. Pas dans une relation où je suis celui qui contrôle, je suis celui qui décide, je suis celui qui a toujours le raison. C'est pas dans cette mentalité que la relation se construit. C'est pour ça que le premier principe, c'est la pauvreté d'esprit. Le deuxième principe, qui est très important, l'affligé. Il y a certaines traductions qui disent « heureux ceux qui pleurent ». Bon, ici, l'affligé, c'est celui qui pleure. Vous savez, les hommes n'aiment pas pleurer. Pourquoi? Parce que quand je vois quelqu'un qui pleure,
je vois quelqu'un qui est d'abord vulnérable et après quelqu'un qui exprime une douleur. Et bon, j'ai été élevé comme ça, de garder pour moi la vulnérabilité et les douleurs. Peut-être ça marche. Bon, quand j'ai affaire avec des étrangères, des gens qui ne me connaissent pas, c'est mieux de venir à l'église avec une masque, comme ça, un grand sourire, que les gens ne savent pas quels sont mes problèmes. Mais c'est bien ça, parce que ça nous protège. Mais ça, c'est un handicap dans une relation maritale, dans une relation de couple. Parce que dans une relation de couple, il faut apprendre à être affligé de temps en temps, à pleurer. Ça veut dire, il faut montrer à l'autre la vulnérabilité, que tu es une personne vulnérable. Nous n'aimons pas ça. Même devant notre partenaire de vie. Vous savez, la vulnérabilité, c'est quelque chose que nous voulons cacher. Mais on a besoin que l'autre peut entrer dans notre âme pour le connaître dans la profondeur, pour savoir quelle est ma grande zone de sensibilité, parce que sinon, il ne peut pas me protéger. Quand ma femme connaît les angoisses que j'ai, les peurs que j'ai, les fragilités que j'ai, elle peut me protéger. Mais on a peur de ça. Parce qu'on croit que l'autre va utiliser la vulnérabilité contre nous. Et c'est pour ça qu'on essaye à tout prix de cacher toutes ces choses-là. Et la vulnérabilité se voit surtout dans le moment où on reconnaît avoir tort. Dans le moment où on dit, voilà, j'ai commis une faute. Et ça, c'est un moment très grand pour quelqu'un. Combien de fois dans votre vie, vous avez reconnu devant votre partenaire que vous avez commis une faute devant lui? Non. Dans la relation avec lui. Je ne parle pas des fautes qu'on commis que l'autre n'est pas impliqué. Parce que ça, on peut dire, voilà, j'ai commis une faute, j'ai fait une erreur. Mais dans ma relation avec toi, j'ai commis une erreur à ce moment-là, j'ai commis une faute à ce moment-là. Combien d'entre nous, nous disons ça? Je me rappelle de mon père. Et ça, c'est un souvenir qui est fort dans ma tête. Vous savez, mes parents, on était des cultivateurs de légumes. C'est avec ça qu'ils vivaient dans la... Bon, qu'ils tenaient comme ça leur famille. Et bon, un jour, la pompe hydraulique qui sautait l'eau pour irriguer les cultures s'est cassée. Ça coûtait très cher. On a réussi de ramasser un peu d'argent. Mon père, il a emprunté de l'argent chez un voisin. Et il est parti à la capitale, à Bucarest, parce que c'est là-bas qu'on trouvait à ce moment-là des pompes hydrauliques comme ça pour sortir de l'eau. Il est allé pour acheter ça. Il est parti le matin, à 3 h le matin, il a pris le train, il est arrivé à la capitale. Et le soir, tard, il est revenu. On l'attendait, parce que quand mon père venait de la capitale, il nous apportait du chocolat, des bonbons, on ne trouvait pas ça dans le village. Il est venu avec une sacoche qui avait du pain et bien sûr des bonbons et des chocolats. On a été heureux de manger ça, de voir ça. Et ma mère avait la question sur ses lèvres. Elle lui a dit, mais et la pompe hydraulique, elle est où? Et mon père s'est... Bon, je s'est fait un peu blême, il a dit, écoute, tu l'as acheté? Oui, je l'ai acheté. Mais elle est où, la pompe? Écoute, je vais te raconter qu'est-ce qui s'est passé. J'ai acheté la pompe, je suis allé dans le magasin, c'était le plus grand magasin qui était à la capitale à ce moment-là, c'était un magasin, un supermarché comme ça, avec des escaliers roulants. Et il était lourd. Et j'ai voulu monter au 2e étage, mais il était très lourd pour le porter. Et je l'ai mis en bas de l'escalier pour le prendre quand je vais redescendre. Il est monté au 2e étage, quand il est redescendu, il n'a rien trouvé. Vous imaginez, il était comme dans son village. Je laisse ça ici, mais après, 1 heure plus tard, je vais le récupérer. Et quand il est revenu, il n'y a rien. Il y a beaucoup d'argent qu'il a dépensé pour ça. Il est revenu juste avec une sacoche avec du pain. Mais sa sincérité, cette attitude de raconter ça, de prendre sur lui tout ça, je me rappelle que ma mère a été totalement désarmée. Bon, d'habitude, elle lui reprochait, elle lui disait des choses. Mais quand mon père, il s'est mis entre ses mains comme ça, avec toute cette vulnérabilité, toute cette faute,
Je peux vous dire que ma mère lui a dit seulement ça, écoute, laisse tomber, on va trouver un moyen de nous débrouiller. Et ça, pour moi, ça a été une surprise énorme. Parce que des fois, ça passait dans la bagarre. Mais cette fois, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était quand même un grand coup pour les finances de la maison qui s'est passé. Mais le fait d'être vulnérable, ça change tout. C'est pour ça qu'on doit apprendre dans la relation de couple de montrer, d'exprimer notre vulnérabilité. Ça signifie quelqu'un qui est affligé, quelqu'un qui pleure. Mais il y a aussi, le pleur exprime la douleur. Vous savez, c'est l'expression de la souffrance personnelle dans le couple qui est salutaire pour changer le comportement de l'autre. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous, bon, c'est une famille normale. Le mari, il est taximètre, non? Comme beaucoup d'entre vous qui vous êtes taximètre. Et un taximètre, il travaille du matin jusqu'au soir, des heures et des heures. Madame est à la maison avec 4 enfants. Elle doit s'occuper de tous ses enfants du matin jusqu'au soir. Elle doit aussi travailler, préparer la nourriture. Bon, et à un moment donné, elle est trop chargée. Elle veut que son mari passe du temps avec elle, passe du temps avec les enfants. Il y a une souffrance qu'elle a dans son cœur. Et elle veut exprimer ça. Vous savez, dans la plupart des cas, comment ça s'exprime? Par des reproches. Quand le mari arrive le soir, à 11 h le soir à la maison, qu'est-ce qu'on lui dit? Écoute, tu es rentré de nouveau tard. Tu sais combien je travaille du matin jusqu'au soir avec ces enfants. Tu es malade d'argent. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et ça commence à pleuvoir avec des reproches. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle veut transmettre? Le désir de passer plus de temps avec lui. Elle veut exprimer la douleur. Elle veut exprimer la souffrance qu'il n'est pas à ses côtés. Mais elle exprime plutôt les reproches. Parce que c'est plus simple ça. Mais jamais les reproches ne changent pas le comportement de quelqu'un. Si vous vous imaginez que si vous couvrez l'autre avec des reproches, l'autre va changer. Jamais. Ce qui change, c'est l'expression de la douleur. Quand tu lui dis, écoute, je suis de plus en plus fatigué. J'aimerais que tu passes un peu plus de temps avec moi. J'aimerais que tu seras à côté pour discuter avec les enfants. Tu sais, le grand, il est entré maintenant au collège. Il commence à s'isoler de moi. Je ne peux plus lui parler comme avant. Est-ce que viens un peu plus tôt à la maison parce que vraiment j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que le mari va dire? Sauf s'il est vraiment quelqu'un de très carré. Mais non. Chaque homme, quand sa femme lui dit ça, va changer totalement son comportement. Et l'inverse est aussi valable. Quand un homme veut transmettre quelque chose à sa femme, il faut lui dire la douleur, il faut apprendre, lui dire qu'est-ce qu'il y a, la souffrance dans son cœur. Parce que quand on exprime la souffrance, l'autre va changer. Faites cette expérience et vous verrez dans votre vie de couple que les choses seront meilleures comme avant. Renoncez à tous ces reproches qu'on fait, à toutes ces choses qui fatiguent à un moment donné l'autre et la relation que nous avons avec lui. Troisième élément nécessaire pour le bonheur dans le couple, être de cultiver, d'être une personne débonnaire. On n'utilise plus ce mot, on utilise plutôt le mot doux. Mais vous devez savoir une chose, qu'est-ce que c'est débonnaire? L'étymologie du mot. Le de bon air. C'est un mot qui vient, peut-être dans le 11e, 12e siècle, c'est dans la période du Moyen-Âge. Ça veut dire quelqu'un qui vient d'un lieu de grande classe. Quelqu'un qui est de bonne extraction, quelqu'un qui a la noblesse en lui-même, quelqu'un qui a été bien élevé. Ça, c'est le débonnaire, qui est devenu aujourd'hui quelqu'un qui a la douceur, quelqu'un qui manifeste la bonté. Être débonnaire, pour avoir vraiment la douceur, vous devez savoir, il faut faire une chose.
quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est doux, est la personne qui sait maîtriser la colère. Si vous ne pouvez pas maîtriser la colère, vous n'êtes pas quelqu'un de doux ou de douce. Il faut à un moment donné savoir comment on utilise, comment on vit avec ce sentiment négatif qui pousse à nous-mêmes, qui naît à nous-mêmes dans des situations de stress ou dans des situations difficiles. Parce que la colère exagérée peut tuer l'amour le plus profond. Vous connaissez l'affaire Daval, que toute la France parle aujourd'hui. Le mari qui tue sa femme. Pourquoi il a tué sa femme? Ils se sont mariés il y a 2 ans. Et tous les autres qui connaissaient le couple disaient que c'était l'amour parfait. Pourquoi? Parce que le mari n'a pas pu contenir sa colère et sa femme n'a pas pu exprimer la douleur qu'elle avait en elle-même. On apprend maintenant qu'entre les deux, il y a eu des manifestations de colère qui n'étaient pas contrôlées. C'était incontrôlable la colère. Et ça, c'est très simple. Imaginez-vous que le mari arrive à la maison, il est très fatigué, il laisse les chaussettes au milieu de la chambre, et elle voit ça, et se met en colère. Et toute l'atmosphère de bien qui était, ça s'est terminé. Ou qu'un jour, la dame, elle prend la voiture du mari et de l'époux, il va dans au supermarché et dans le parking, pac, elle cogne la voiture dans un pilier. Il revient à la maison et dit, écoute, j'ai fait une bêtise. J'ai accidenté ta voiture. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en colère. Parce que la voiture, c'est quelque chose de très précieux pour un homme. C'est quelque chose qu'il aime plus que beaucoup d'autres choses. Et il se met en colère. Et c'est avec des tempêtes d'été comme ça qu'on tue l'amour le plus profond qui existe dans notre vie. Quelqu'un qui est débonnaire, c'est quelqu'un qui choisit de montrer à l'autre une bonté inattendue. Et exactement comme ma mère a fait avec mon père. Elle était en droit de lui faire à ce moment-là, de lui dire dans ce moment-là tous les mots possibles, toutes les paroles les plus fortes. Mais elle a choisi de faire une autre chose. Imaginez-vous que vous faites ça, que vous avez une attitude que l'autre ne s'attend pas. Une attitude de bonté, une attitude de compréhension que l'autre ne s'attend pas. Qu'est-ce qu'il va se passer dans la relation du couple? Essayez de choisir qu'est-ce que vous dites quand la colère monte en nous-mêmes. Essayez d'avoir à un moment donné un bouton qui arrête juste pour quelques instants la colère, pour qu'on puisse réfléchir quelle réponse je vais donner à l'autre. Bon, il y a quelqu'un qui disait, voilà, quand je sens la colère monter en moi, je fais comme ça. Et je me concentre sur le poignet que je le serre jusqu'au moment où je sens que je peux réfléchir mieux. Je ne sais pas si vous avez des boutons comme ça, mais il faut chercher ça. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez sortir un mot que l'autre ne va jamais oublier. Quand tu dis à l'autre que tu es une personne bête ou des choses comme ça, vous savez, pour l'autre, ça sera une blessure qu'il ne va jamais oublier. Quand tu dis à ta femme, tu es une idiote, vous croyez qu'elle va oublier ça? Et on dit, oh, écoute, excusez-moi, j'étais en colère. Oui, tu étais en colère. Mais ça n'excuse pas que tu utilises des mots comme ça. Tu peux canaliser, tu peux maîtriser, tu peux manifester ta colère sans que ça produise une blessure qui ne sera jamais effacée. Être débonnaire. C'est pour ça que Jésus disait, heureux c'est lui qui cultive cette capacité d'être un débonnaire. L'affamé et l'assoiffé de justice. Ça, c'est très important pour une relation de couple. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne signifie pas d'être justicière, père fouettard dans une relation. Ça signifie d'avoir des principes, des valeurs que les deux partagent en commun. Vous savez, un couple réussi,
n'est pas le couple qui a le même, où les deux ont le même tempérament. Vous pouvez avoir des différences de tempérament. Un peut être le feu, l'autre peut être l'eau. Un peut être très rapide, l'autre il peut être comme ça, il se déplace un peu mollement. Ça peut exister, des choses comme ça. Vous pouvez avoir des centres d'intérêt différents. Même des loisirs que l'autre ne partage pas. Ce n'est pas un problème. Le couple peut réussir malgré toutes ces choses-là. Quand je regarde ma femme, je me pose la question, mais je n'ai pas grand-chose en commun avec elle. Moi, j'aime certains livres et elle ne l'aime pas. Moi, j'aime passer le temps libre d'une manière, elle aime passer le temps libre de l'autre manière. Donc, on n'est jamais dans les mêmes goûts. Mais il y a une chose qui fait la force d'une vie commune. Avoir des principes de vie communs. Avoir des valeurs. Pas seulement pas des préoccupations ou des, je sais pas, des loisirs. Qu'est-ce qu'ils sont les principes? Voilà, je vous donne quelques principes de vie et des valeurs que vous devez avoir en commun pour avoir un mariage réussi. D'abord, la conception et le respect pour Dieu. Si vous n'avez pas une référence absolue dans votre relation de couple, si l'autre, il ne croit pas en Dieu ou il croit dans un sort de Dieu que tu ne le connais pas, si vous avez des conceptions différentes sur Dieu, ça sera difficile pour vous, dans des moments de crise, d'avoir une référence. C'est pour ça que dans la Bible, l'apôtre Paul nous dit que ça sera mieux quand tu te maries, que tu te maries avec quelqu'un qui partage la même conception sur la spiritualité, sur Dieu, sur la foi. Parce que tu as besoin dans les moments difficiles d'avoir cette référence, de dire voilà, maintenant nous allons vers qui? Et si les deux partagent le même Dieu, la même conception sur Dieu, tu peux trouver un aide à ce moment-là. Après, la considération pour les parents. Si quelqu'un dans le couple n'a pas la même considération pour les parents de l'autre ou pour ses parents, vous savez, il y aura toujours des problèmes entre les deux. La conception sur la fidélité. Si tu es chrétien, la fidélité dans une relation est absolue. Si tu ne partages pas ça, ça sera la souffrance permanente dans ce couple. L'honnêteté et la sincérité, la satisfaction avec les moyens que vous avez. Si l'un de vous, il veut plus que la vie lui offre, il veut vivre, je ne sais pas, dans un standing assez élevé, et l'autre il dit voilà, je suis contente avec ce que j'ai. Vous croyez que ça va marcher entre les deux? Il faut qu'avant le mariage, tous ces valeurs, tous ces principes soient bien compris pour l'un et pour l'autre. N'allez pas seulement écoute, il aime le film Cars, et moi j'aime aussi, on a des choses en commun. Vous savez, je m'en fiche si ma femme aime Cars ou ne l'aime pas. Je m'en fiche si ma femme aime l'histoire ou elle ne l'aime pas. Toutes ces choses-là ne m'intéressent pas si elle les aime ou les aime pas. Ce qui m'intéresse, est-ce que les principes et les valeurs que j'ai, elle les partage aussi? C'est sur cette base qu'une relation de couple réussie se réalise. Pas seulement si ma femme, elle veut nager et je ne veux pas. Vous savez, ça, ce sont des détails. Vous pouvez vivre avec ça. Vous connaissez, vous avez entendu de Churchill, le grand premier ministre de la Grande-Bretagne. Ils sont allés juste une seule fois dans leur vie, ensemble, dans les vacances. Il est allé avec sa femme aimait les montagnes. Elle aimait grimper, faire des balades, faire des randonnées dans les montagnes. Lui, il aimait la mer. Et il est allé une fois avec sa femme, la première fois après leur mariage, ils sont allés à la montagne et après à la mer. Sa femme n'aimait pas la mer et il n'aimait pas les montagnes. Et c'était la dernière fois, je vous dis, c'était la dernière fois quand les deux sont allés ensemble pour passer les vacances. Et toutefois, ils ont vécu ensemble dès plus de 60 ans. Dans une relation heureuse, dans une relation d'une fidélité absolue. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est les principes et les valeurs de vie. Est-ce que ce sont les mêmes? Le 5e point pour le bonheur, c'est d'être miséricordieux, d'avoir la pitié. Mais ce n'est pas la pitié humiliante, répulsive, qui donne à l'autre le sentiment qu'il est un imbécile, le pauvre. Ce n'est pas comme ça qu'il faut avoir la pitié pour ton partenaire de vie.
Pour l'autre, la miséricorde se traduit par la compréhension. Ça signifie la compassion pour lui. Vous savez, pour une femme, être compris par son mari, c'est de voir dans son mari quelqu'un qui a de la tendresse dans des moments difficiles dans sa vie, quelqu'un qui sait l'encourager, quelqu'un qui a des réactions douces quand elle passe par des moments difficiles, par des impasses de sa vie. Et pour un homme, qu'est-ce que ça signifie? Que sa femme a pitié pour lui ou que sa femme a compassion pour lui, c'est quand il se trouve dans des situations d'échec. Et les hommes, ils ont toujours la peur de l'échec dans leur cœur. Quand il se trouve dans la situation où il croit qu'il est en échec, que sa femme ne le couvre pas avec des reproches ou avec des comparaisons, mais que sa femme relativise ses échecs, que sa femme a des gestes de réconfort pour lui quand il est stressé et quand il est incapable de voir une solution. Ça signifie compassion, ça signifie être miséricordieux dans une relation de couple. Après, Jésus parle que le bonheur passe par le cœur pur. Qu'est-ce que c'est un cœur pur? Vous savez, pour nous, le cœur aujourd'hui, c'est le siège des sentiments. Au temps de Jésus, le cœur était le siège de pensée, de la raison, de l'imagination. Ce n'était pas les sentiments étaient là, dans les rangs. Mais la pensée passait par le cœur. Un cœur pur dans le couple. Je vous propose quelques éléments. Sincérité totale. Jamais ne cachez rien à votre femme ou à votre mari. Vous savez, une femme qui découvre que son mari lui a caché une petite chose, pas une relation avec une autre femme, mais il lui a caché de l'argent, il a caché pas mal de décisions qu'il a prises toute seule. Ça brise la relation. Ça transforme cette femme dans une femme qui n'a pas confiance en son mari. Et une femme qui n'a pas confiance dans son mari n'est pas une femme heureuse. Cœur pur, ça veut dire que tes intentions, quand tu fais quelque chose, tes intentions derrière les choses que tu fais, soient bien lisibles. L'autre peut comprendre pourquoi tu as fait ça. Il ne faut pas que l'autre se pose la question, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ça? Il faut que tu sois lisible pour ta femme ou pour ton mari. Cœur pur, ça veut dire que tu ne nourris pas ni convoitise, ni imagination salie, ni adultère. Et pour ça, aujourd'hui dans le monde où l'écran est roi ou reine, si vous voulez, vous devez savoir qu'il faut se tenir loin de toute tentation qui nourrit une mauvaise pensée ou une imagination salie. Il y a beaucoup des hommes aujourd'hui, malheureusement, qui sont addictifs à certaines images qui détruisent la relation qu'ils ont avec leur femme. Et qui viennent avec toute cette imagination dans leur relation de couple, et l'autre, il est totalement choqué quand il voit, quand il comprend que l'autre, que son mari, il se trouve dans une telle addiction. Le courage d'avouer à l'autre les fragilités personnelles et de lui demander de l'aide, ça veut dire avoir un cœur pur. Et la dernière caractéristique du bonheur, c'est d'être quelqu'un qui fait le paix, un faiseur de paix. Vous savez une chose, le conflit dans le couple, on croit que c'est une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. D'abord, c'est une réalité. Si il y a ici une famille qui ne me dit pas, qui me dit qu'ils n'ont pas de conflits, je ne crois pas cette famille. Toutes les familles ont des conflits. Deuxième chose, ce n'est pas seulement une réalité, c'est une opportunité parce que le conflit nous donne la possibilité de régler certaines situations chaudes. Et troisième chose, c'est une nécessité parce qu'on se construit, on se connaît mieux l'un avec l'autre à travers un conflit. Le grand problème pour nous, c'est la conception sur le conflit. Parce que dans la plupart des cas, les gens voient le conflit comme un match qu'on doit gagner, ou comme une confrontation des forces, où le plus fort doit gagner. Et dans les conflits, on gaspille de l'énergie pour montrer à l'autre que je suis supérieur, que j'ai raison. Et quand je fais ça, tout le temps est perdu, tout est détruit et parfois l'autre est humilié. Et on termine le conflit quand quelqu'un a gagné et l'autre commence à pleurer, non? Est-ce que tu te sens bien quand tu vois ta femme pleurer?
parce que tu as gagné. Tu es maintenant satisfait. Seulement si tu es quelqu'un qui a une pathologie, que tu te sens bien, que tu es satisfait. Mais si tu es un homme qui aime ta femme, quand tu vois que tu as gagné comme ça, à l'arraché, excusez-moi, à ce moment-là, tu es plus malheureux qu'elle. C'est pour ça que changement du conception sur le conflit, c'est qu'on doit voir le conflit comme un problème à résoudre. Et celui qui fait le paix dans le couple, c'est celui qui, toujours quand il y a un conflit, il se focalise sur les solutions. Ok, on a une tension maintenant, on a un problème, on a une divergence de vues sur un certain sujet. Comment nous pouvons résoudre ça? Passez le moment de la colère le plus vite possible. Passez le moment où vous avez dit des reproches l'un à l'autre et focalisez-vous sur la solution. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Où nous allons maintenant? Voilà les principes, les 7 qu'on trouve dans les béatitudes que Jésus nous a laissées pour les adapter aussi dans la relation du couple. Et permettez-moi de lire encore une fois la prédication, les béatitudes de Jésus pour les couples. Heureux si vous renoncez au visage de celui ou de celle qui sait tout. Heureux si vous serez vulnérable dans la relation de couple et vous exprimerez la douleur plutôt que le reproche. Heureux si vous choisirez toujours la parole et le geste de la bonté inattendue pour l'autre. Heureux si vous aurez comme fondament de votre relation les principes et la valeur de la justice christique. Heureux si vous montrez la compassion par la compréhension de l'autre. Heureux si vous nourrissez des pensées sincères, des intentions non altérées et de l'amour pour l'autre. Heureux si vous cherchez la paix dans vos tensions et non de briser mesquinement l'autre. Voilà les principes du bonheur de Jésus. Si on respecte ça, on n'est pas condamné d'avoir des familles fragiles, des familles qui sont brisées après je ne sais pas combien de temps après le mariage. Si on respecte ces principes, si on revient au conseil de Jésus qui nous a été donné dans la Bible, notre couple pourra survivre et avoir le bonheur dans le 21e siècle. Parce que la parole de Dieu est une parole qui s'adapte, qui est nourrissante pour chaque époque, pour chaque personne et pour tous les problèmes que nous rencontrons. Que Dieu nous bénisse dans la quête du bonheur dans le couple. Amen.